Salut les amis, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui pour le débriefing du match entre Lens et Rennes. Alors vous savez des fois, quand on choisit un match, c'est la grande leçon de la journée. Parfois, choisir un match peut avoir des conséquences, pas terribles, parce que c'est quand même qu'un match de foot, mais sur l'ennui. Parce que c'était pas un match de ouf. C'était un match. Voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. C'était un match de merde. Voilà, c'était un match de merde. Et à côté, on a Manchester United Everton avec 3 partout. Quand je vous dis que des fois, choisir un match, c'est important. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, comme je l'ai dit, pour le match entre Lens et Rennes. Et je vais pas tourner autour du pot. Il s'est pas passé grand-chose. Voilà, 0-0. Il y a eu quelques occasions qui ont eu lieu. On va en parler bien sûr de ce qui s'est passé en fin de match entre Kaouzak et Mawassa, je crois. Ou non, c'est pas Mawassa, c'est Jonas Martin. On va parler bien évidemment des Lensois. On va parler des Rennais. On va parler également peut-être de certaines satisfactions du côté Lensois et du côté Rennais. Mais c'est vrai que du côté des flops, il y en a. Il y en a beaucoup des deux côtés. Parce que forcément, ça n'a pas non plus été de ouf par rapport à ça. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc qu'est-ce qui s'est passé durant le match? Bah en fait on va juste noter finalement la triple quadruple occasion de... C'est pas Caboret, c'est... Ah j'ai oublié son nom. De Kalimundo. Donc voilà, qui a tout simplement réussi à va dire, faire triple parade. Voilà, c'est assez simple. Triple parade, clairement. Donc ça n'a pas été... Voilà, il a réussi une triple parade, quadruple parade d'Alfred Gomis. Il y a eu un poteau de la part des Rennais, avec un ballon qui est parti comme ça, qui a rebondi sur un poteau. Alfred Gomis a fait un arrêt, je crois, en plus. Mais à part ça, il ne s'est rien passé. Voilà, il ne s'est rien passé de plus. On a vu des Rennais assez défensifs. On a vu des Rennais, des Lensois qui ont essayé parfois certaines choses. Mais on va en parler parce qu'il s'est passé aussi des choses intéressantes à étudier par rapport à ça. C'était un match de merde, clairement. C'était un match passable, quoi, on va dire à la limite de l'ennui. Voilà, ça fait partie justement de mon talent, de mon talent, de mon devoir, hein, des fois, de devoir débriefer des matchs d'une qualité très modeste, pour rester poli. Et donc, on va commencer bien évidemment par parler des deux équipes, hein, prestation globale, avec d'abord Lens. Bah, Lens, finalement, deuxième match nul consécutif. Alors, on peut justifier ça par peut-être le manque de physique. Clairement, ça faisait déjà le troisième match dans la semaine. Sans doute que les Lensois étaient fatigués, surtout qu'ils ont dû revenir au score. Mais là, on a vu clairement quelque chose que on n'avait pas vu depuis quelque temps. Déjà, on sent que bah, Lens a du mal d'un point de vue, je dirais, tactique, d'un point de vue du jeu. On sent moins les Lensois tranchants. Moi, j'avais vu des Lensois contre Montpellier, contre Marseille, qui essayaient voilà, de pousser, qui essayaient de trouver des solutions. Et puis, on a l'autre côté, et bien du côté de... Bah, on a une équipe aujourd'hui depuis deux trois matchs. C'est plus compliqué, voilà, c'est plus compliqué. Tu sens que bah, ils sont en train de rechercher leur second souffle, et ça se ressent. Et notamment, il y a des gros passages à vide où l'équipe adverse a littéralement le monopole du ballon. On a vu qu'en première mi-temps, bah, Lens a plutôt fait la mainmise sur le ballon. Notamment, voilà, on voit ses premières ou deuxième occasions. Surtout que tu vois la première occasion lensoise, tu te dis, les mecs, ils vont appuyer encore plus. Et Lens va réussir à marquer, va réussir à mener au score parce qu'ils vont pousser. Et c'est pas du tout ce qui se passe. Tu sens des Lensois qui reculent, qui ont des difficultés face à un bloc bas, puisque, eh bien, avec ce 3-4-3, 2, enfin 3-5-2, 3-4-3, de la part de Julien Stéphan, les Lensois ont eu beaucoup de difficultés à passer ce bloc, clairement. Mais voilà, à part, mais en deuxième mi-temps, tu vois des Lensois qui perdent le monopole du ballon.
qui ont du mal à sortir le ballon, qui quand même se fait prendre plusieurs fois des occasions quand même. Enfin, c'est pas des occasions, mais des actions qui peuvent arriver. Et si les Rennais sont un peu plus adroits dans le dernier geste, voire même dans le l'avant-dernier geste, eh ben, le score aurait été peut-être différent. Et d'ailleurs, moi j'ai une image très claire, c'est que même sur les côtés, ça a été galère. On a vraiment vu des Lensois reculer. Après, à la fin du match, les Lensois ont commencé à sortir le bout de leur pif. Mais c'est vrai que ça a été quand même compliqué. Mais ça, on peut peut-être le justifier par une chose simple, c'est que ils ont eu beaucoup de difficultés à trouver le bloc, à contourner le bloc rennais. Et les Rennais, finalement, avaient la mainmise au milieu de terrain. On a vu vraiment une grosse mainmise au milieu de terrain, avec notamment Martin, Kamavinga, Traoré, Truffert et ainsi de suite. Et forcément, ça a été plus compliqué pour eux. De plus, je pense que, comme je l'ai dit, physiquement, ils étaient peut-être un peu fatigués, ce qui peut justifier finalement ce passage à vide qui a été des... Et puis de toute façon, pour les Lensois, ce point, il est quand même précieux. Contre Marseille, ils ont réussi à égaliser après avoir été menés 2-0. C'est quand même bien. Et puis, finalement, ils font quand même Rennes, qui est 5e du championnat, 38 points. C'est quand même... Alors, certes, ils auraient gagné, ils auraient dépassé le stade Rennes. Enfin, ils auraient repris 38 points, 38 points avec Rennes. Mais, en fait, voilà, c'est un point important au vu du maintien. Parce qu'il ne faut pas oublier que Lens est quand même un promu, malgré son début de saison. Parce que Metz et Lens, on oublie souvent que c'est quand même une saison qui est quand même une saison de promu. Mais comme ils jouent tellement bien, on oublie parfois les qualités, les oublis d'où ils viennent. Et ça, faut pas l'oublier, parce que les gens ont tendance peut-être à zapper ça, mais moi en tout cas, je ne l'ai pas zappé. Lens est une très bonne équipe, voilà, une équipe très belle à jouer, très belle à voir jouer, etc. Bon, aujourd'hui, c'était pas le cas, mais moi en tout cas, du côté de Lens, il faut quand même être un petit peu redescendre un peu les ambitions. Faut pas oublier ce qu'est Lens et ce qui pourrait être donné. On va parler rapidement du geste de Yannick Cahuzac. Alors, rouge ou pas rouge, je vais être très clair. Mais, alors comment je vais dire ça de manière polie, avoir ce geste, pour moi, en plus, s'il aurait pris carton rouge, moi ça m'aurait pas dérangé. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà eu des cartons rouges pour ça. On a eu Nicolas Pepe qui a pris un carton rouge. Il y a eu des gardiens, il y a eu des moments où ils ont pris un carton. Là, ça n'a même pas été quasiment pas checké. Ils ont dit, oh bon, voilà. Mais le truc, c'est quand même d'imaginer quand même pourquoi ce geste. Parce que Cahuzac, pardon, il reste quoi? 45 secondes? 30 secondes? Pourquoi Yannick Cahuzac a besoin de faire ce geste? Pourquoi Cahuzac est obligé d'aller comme ça? Il peut handicaper son équipe pour les prochains matchs. C'est un bon joueur, honnêtement. Alors certains me diront, ouais, ce mec-là est quand même un enfoiré, etc., etc. Mais c'est un bon joueur, c'est un joueur qui a un tempérament, chose que certains pourront critiquer, mais oui. Mais là, c'est pas utile de faire ça. C'est pas utile de faire ça. C'est pas utile de se mettre la tête contre la tête juste parce que tu as envie. C'était pas terrible. Et ça j'ai trouvé ça, on va dire, inconscient. Et même si tu as toutes les raisons du monde de le faire. C'est vrai, peut-être que l'autre a insulté ta mère, j'en sais rien. Mais aux dernières nouvelles, ça n'est pas une excuse. Encore une fois, tu peux mettre ton équipe dans la merde. De la même façon, pour information, je dirais la même chose si ça avait été Neymar et Álvaro González demain. De la même façon que si c'est un autre joueur de Lyon, de Marseille, de Bordeaux, de n'importe quelle équipe. N'handicape pas ton équipe parce que tu as un débile qui a envie de faire ça. Alors je sais que les supporters lensois vont me dire, ouais mais c'est un mec qui veut se faire respecter. Très bien. Mais se faire respecter ne veut pas dire non plus handicaper ton équipe. Réduire à 10 contre 11, alors certes il restait 45 secondes, n'aurait pas eu de conséquences, mais Cahuzac, a priori, est titulaire, il joue plutôt bien, il est dans une bonne équipe, a priori, il s'en sort très bien et permet à Lens de récupérer des points. Il n'y avait pas Kakuta d'ailleurs, justement dans ce match. Kakuta, quand il va revenir, va apporter ses qualités par rapport à ça. Mais il faut, avant toute chose,
que Lens ne perde pas ses bons éléments par des gestes stupides. Même si ils se justifient ou non. En tout cas, ce n'est pas la chose. On va parler bien évidemment de Rennes. Alors, bon. Comment vous dire? Vous savez, quand j'étais en début de saison, je crois que d'ailleurs c'est mon deuxième match que je débriefe de Rennes. Quand j'ai vu les Bretons les Bretons, alors je sais que j'ai pas débriefé beaucoup de matchs, hein, mais quand j'ai vu l'effectif, le recrutement, le mercato, je me suis dit, c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe, c'est une équipe sympa à voir. Ça va être une belle équipe. L'année dernière, ils avaient quand même assez impressionné, etc., etc. Donc moi, je me suis dit, bah, ça va être une sacrée équipe. Ça va être une équipe assez impressionnante. C'est vrai, en Ligue des Champions, ils n'ont pas réussi parce que c'était compliqué, parce que tout ça. Et ça, on peut pas leur en vouloir. Mais la réalité, et ça, je vais commencer à le dire tout de suite, c'est que l'après Ligue des Champions, les Rennais se sont un peu repris, comme toutes les équipes qui ont une compétition européenne et qui galèrent et qui se rendent compte de tout ça. Sauf que ils ont eu une grosse montée, et puis là, ça commence à faire ça. En fait, ça fait ça, en fait. Et ce qui m'inquiète avec le Stade Rennais, c'est pas d'un point de vue défensif. D'un point de vue défensif, on a vu que les Rennais, ça se débrouille bien. C'est solide, tactiquement, c'est solide. Julien Stéphan, justement, a su modifier son système en voyant peut-être les difficultés de son équipe, notamment ce 3-4-3, ou ce 4-2-3-1 parfois, ou des choses comme ça. Mais il y a un truc qui m'étonne, c'est d'un point de vue offensif. On disait souvent que l'Olympique de Marseille, il manquait un buteur. Ce buteur était a priori M'Baye Niang. Puisque ce M'Baye Niang, durant 2 saisons, mais en tout cas, a quand même donné à son équipe beaucoup de choses. Aujourd'hui, regarde bien, il y a Bourigeaud, il y a Terrier, il y a Guirassy. Guirassy, en début de saison, a éclaté. Moi, je me pose une question. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas, il n'aurait pas fallu, dans ce mercato d'hiver, recruter un attaquant, un vrai buteur, pour déjà pallier le futur départ de M'Baye Niang, parce que le mec va pas passer son temps à dire je vais partir, il va partir à un moment donné. A priori, Guirassy n'est pas en mesure de le remplacer, même si on y a cru en début de saison. Et dans la création et dans le jeu, on sent que cette équipe manque de créateurs. Alors peut-être qu'il manquait aussi certains, c'était avec Nzonzi qui n'était pas là, il manquait Clément Grenier qui n'était pas là, donc il manquait certains éléments. Mais c'est même pas ça qui me gêne. C'est-à-dire que même s'il manquait ces éléments-là, ça ne justifie pas le manque alors c'est le manque de choix et surtout le manque d'efficacité offensive. On a une occasion il y a 2 occasions de Rennes où les ballons ne sont même pas cadrés. C'est même pas que le ballon il va frapper, c'est que le ballon est même pas cadré. Le ballon il part au-dessus à chaque fois. Ça veut dire que techniquement, d'un point de vue offensif, il manque un mec pour le dernier geste. Et parce que d'un point de vue de la création, il y a eu quand même des belles choses. Il y a quand même eu des occasions, il y a quand même eu des essais, des choses comme ça. Avec les Lensois, justement, comme j'ai dit, un peu en... Mais des fois, ça fait pas toujours le bon choix. Et quand ça fait le bon choix, les attaquants, ils vendangent. Ben, j'ai envie de te dire non. Si tu vendanges, tu crées finalement des problèmes. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, et on peut se demander surtout une chose, c'est l'utilité d'un... Alors, Guirassy, on l'a vu, mais l'utilité peut-être de la force offensive globale. C'est-à-dire qu'un Martin Terrier, aujourd'hui, bah, il remplace pas, il est pas à la hauteur des événements. Qu'on voit clairement que Kamavinga aujourd'hui, alors certes, je vais pas le critiquer parce que beaucoup de personnes l'ont monté en haut après un certain match l'année dernière contre le Paris Saint-Germain. La réalité, c'est que Kamavinga est un joueur qui est jeune, qui a sans doute un grand talent, qui est très jeune, mais qui vit une saison compliquée. C'est comme ça, je veux dire, il a pris, tout le monde doit être étonné en disant, ouais voilà, tout le monde l'a monté au nu, tout le monde a dit que c'était le meilleur, tout le monde a dit si. En fait, Kamavinga a toujours été un joueur impressionnant. Sauf que là, il est jeune, il est dans une situation où il est un peu plus dans le dur, et forcément, ça se ressent plus. Et voilà, ça m'étonne. D'ailleurs, juste, quid de ça, je termine avec ça. Quid des recrues rennaises pour l'instant qui ne fonctionnent pas. Jérémy Doku, pour l'instant, c'est une catastrophe. Je
crois qu'il y a alors je sais pas si Rougani est pas parti, je crois qu'il y avait un truc avec Rougani. La plupart des Rennais qui ont été recrutés pour l'instant, alors Guirassy c'est une catastrophe. C'est vrai que pour l'instant, Florian Maurice qui était supposé être celui qui allait pouvoir récupérer des joueurs à la manière de ce qu'il faisait à l'Olympique Lyonnais, pour l'instant à Lyon, c'est pas bon. Voilà. Après, sur le papier, ça pouvait tenir, mais en tout cas, c'est pas le cas. Il va falloir trouver une solution parce que l'argent qu'ils ont dépensé pour cette équipe, faut voir ce qui se passera en fin de saison. Parce que si jamais l'équipe elle n'est pas en mesure de gagner, elle risque de galérer. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement de la prestation globale? Alors, c'est pas évident, genre de prestation globale, pour une raison, c'est qu'il n'y a pas eu, on va dire, énormément de choses. Moi, je vais mettre en top déjà Gomis parce qu'il fait un double arrêt, il fait un quadruple arrêt exceptionnel. Je vais récompenser finalement le système rennais que j'ai trouvé assez bon. Martin qui a été intéressant. Alors certes, il se prend le bec, mais bon, ça à la limite, je m'en fous. Et voilà. En flop, bien évidemment, les trois joueurs rennais, parce que si vous les avez vus, Guirassy, je le mets parce qu'il a une occasion pour moi, il doit au moins cadrer. Même s'il la met pas au fond, il doit cadrer la frappe. Et puis les autres, ils ont rien fait. Au niveau des Lensois, c'est compliqué. Alors, son geste est pas beau, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que je vais quand même parler de Kaisak qui a été intéressant. Voilà. Mais c'est vrai qu'à part lui, il n'y avait pas grand chose. Gradit, Bedina, Oubadé, je les ai trouvés assez maussades. Ils ont beaucoup. Alors, le milieu de terrain lensois a quand même bien subi, contrairement à ce qui pourrait être donné. Sotoka, je ne l'ai pas trouvé si exceptionnel que ça. Et Kalimundo non plus. Derrière, c'était intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de fulgurances et c'était quand même quelque chose où les Lensois, c'était pas oufissime. Enfin, tout ça pour dire, c'était pas ouf. Voilà. Je vais pas les punir parce que, voilà, alors peut-être que certains diront que j'ai une grosse affection pour les Lensois. C'est même pas une question d'affection ou de pas affection. C'est juste que moi, je pars du principe, voilà, que je n'ai pas cette possibilité-là. Voilà. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé, bien évidemment, de ce que je vous ai raconté. Dites-moi, voilà, qu'est-ce que vous avez pensé. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. C'est pas un match de ouf, hein, clairement. J'espère que demain... Alors, normalement, je vous fais Nantes-Lille. Décidément, je me tape, voilà. Et je vous fais le deuxième, je vous fais OM-PSG. En espérant que ça se passera mieux par rapport à ça. D'ailleurs, pour information, avec la Ligue 1 qui revient sur Canal, il est possible que le calendrier change. Il n'est pas dit que peut-être que le match de 21h que vous avez là, peut-être que les choses vont changer. On en parlera plus en détail. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et ciao les amis.